Aurélien Joubert, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général d'LR Aménagement et LRAD, LR pour Languedoc-Roussillon. Votre spécialité, c'est la construction des équipements publics, Oui. avant sur le territoire de Languedoc-Roussillon, maintenant étendu sur toute la région Occitanie. Oui, complètement. Au travers d'une agence régionale de l'aménagement et de la construction, souhaitée par la présidente Delga, et qui agrège les sociétés et les compétences de trois structures qui étaient LRA, LRAD et Midi-Pyrénées Construction. Voilà. Donc, on va travailler sur les équipements publics, essentiellement la compétence lycée avec la région, mais aussi l'enseignement supérieur, le domaine culturel, portuaire et aéroportuaire. Tout sujet où la région aura une prégnance pour travailler sur ces sujets d'intérêt généraux. Alors, une nouvelle agence va donc être constituée. On ne connaît pas encore vraiment le nom, ou ça va s'appeler Agence régionale, aménagement, construction, vraisemblablement. Très bien. Voilà. Avec une spécialité, une spécificité sur l'aménagement du territoire et des parcs économiques. Oui, alors c'est une compétence effectivement qu'on étend globalement sur Occitanie, qui part du principe depuis 2006 d'un schéma de développement économique voulu par le président Frêche, et qui avait à l'époque imaginé de mailler le territoire de parcs régionaux d'activités à thème pour pouvoir être dans la politique de l'offre et pas dans la demande. Et donc d'offrir des possibilités pour des industriels ou des porteurs de projets d'avoir des solutions immédiates en foncier pour pouvoir s'implanter, avec des thématiques liées au territoire. Sur de la logistique, ça va être sur l'économie autour du bois, ça va être sur le commissariat à l'énergie atomique à Marcoule. Voilà, donc des thématiques qui ont pu se déployer et qui permettent d'avoir ce sujet d'attractivité. Alors aujourd'hui, vous êtes dans le cadre des rencontres régionales de l'ingénierie. On va parler économie circulaire. Finalement, comment cette problématique-là, vous pouvez vous en emparer à l'échelle de la région et de votre activité? Au travers de ces aménagements, on ne peut plus envisager qu'on développe des projets sans que cette dimension soit respectée. C'est même pas voulu, elle doit être respectée. Et globalement, un territoire a des spécificités, comme je le disais sur les parts d'activité, ça faisait partie des recherches. On allait chercher des friches industrielles à reconvertir, ce qui veut dire qu'autour de ça, c'était bâti un secteur industriel, un secteur économique industriel. Donc on peut pas faire fi du passé, de l'histoire, et à ce moment-là, si on doit développer nos territoires, c'est absolument obligatoire de pouvoir rentrer sur ces thématiques. Donc quand on est sur ces thématiques-là, on va forcément avoir une vision de tout ce qu'est l'environnement du territoire, la multimodalité, les transports, les entreprises et les secteurs économiques qui sont concernés, pour pouvoir créer des écosystèmes dans lesquels vont se déployer des entreprises qui vont créer de l'emploi, qui vont créer de la dynamique, qui vont avoir besoin d'autres services, et qu'on va essayer de circulariser globalement. Y compris sur le volet écologique, y compris sur le volet industriel, y compris sur tout ce qui peut concerner la vie d'une entreprise, parce qu'il y a aussi la vie sociale et globalement les équipements autour. Quand on va avoir des équipements qui sont en dehors du transport, les usages, les gens ont besoin de vivre. Et quand un industriel va s'implanter sur un territoire, il a besoin aussi de voir comment ses employés vont vivre autour. Donc la qualité des écoles, la qualité des équipements publics. Voilà. Donc cette compréhension, voilà, finalement, ça va être aussi votre rôle d'aménageur public, finalement, oui, complètement. De réussir l'intégration des différentes entités composant des activités sociales, professionnelles, publiques et institutionnelles. Toutes ces entrées composent la réussite des parts d'activité et des aménagements, voilà, au terme plus large. On peut aussi intervenir sur des centres anciens. On a actuellement des missions sur Pamiers. Voilà. On essaie d'avoir une offre la plus complète possible au service des territoires. Voilà. Et, de nouvelles constructions à venir, j'imagine. Oui, alors des équipements publics. Voilà, on a 5 lycées qui sont en cours de projet sur tout le territoire. Des équipements en enseignement supérieur, en recherche, des bâtiments de recherche. Et on est beaucoup aussi sur l'appui au développement industriel. Quand des promoteurs classiques où le secteur privé ne peut pas remplir son office, on peut intervenir aussi pour porter de l'équipement. Très bien, Aurélien Joubert, merci pour ces explications. Je vous en prie.